Telle n'était pas mon intention. Monsieur Camara, Oui. nous voyons dans les autres pays, même chez nous, les simples faits juridiques. Prenons par exemple un accident de circulation. Des morts, 24 morts, même 10 morts. Oui. Les gouvernements décrètent des journées de deuil national. Selon vous, en lieu et place de ces déclarations ce jour, dans lesquelles vous étiez en train de vous magnifier, avez-vous pensé à ces victimes, à décréter des journées de deuil au lieu de tenir ces déclarations? Non, pour moi, j'étais préoccupé par rapport à ces cas de mort. Et il fallait immédiatement s'occuper de certaines situations. Et il y avait le cas des leaders qui étaient blessés. Et donc, si vous parlez de deuil, que je devrais décréter deuil, j'estime que ce n'était pas dans le but de banaliser ce qui s'est passé, parce que je voyais d'ailleurs la charge morale qui pesait sur ma personne. Donc, nullement. Ce que vous dites, Oui. vous avez la charge morale, Oui. n'ont pas été traduits dans les actes, à mon avis. Bon. Le simple fait de décréter, par exemple, une journée de deuil national est une preuve, peut-être une preuve pour dire que ça vous fait mal. Mais si vous banalisez, ça veut dire que vous connaissez quelque chose dedans. Je poursuis. Et aujourd'hui, au moment où nous sommes là, devant ce tribunal criminel, vous confirmez qu'il y a effectivement des disparus. Au moment où nous sommes en train de parler de cette affaire, il y a des familles qui n'ont pas retrouvé leurs enfants. Les corps n'ont pas été retrouvés. On ne sait pas où ils sont jusqu'à date. Vous confirmez ça devant ce tribunal? Je ne peux pas confirmer du moment que j'ai eu les mêmes informations que vous. J'ai eu les mêmes informations. Et ces informations, je ne peux pas dire d'emblée, infirmer ou affirmer. C'est des informations que j'ai reçues à date. C'est les mêmes informations à votre niveau que j'ai. Donc c'est dans ces débats vous avez appris, ou bien du 28 septembre jusqu'au 3 décembre, vous n'avez pas appris? Non, pas. Dans cet intervalle de temps qu'il y a eu des disparus, les parents ne sont pas rentrés en position. Pas dans ce débat. Pas dans ce débat. Les informations circulaient. Et bien avant même la tenue de ce procès, les mêmes informations comme quoi il y a eu des disparus, ça existait, ça persistait, et on en parlait à date. Alors, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait pour, puisqu'on nous exhibe ici des actes, des mesures, des actes qui attestent que vous avez pris des dispositions après les événements du 28 septembre en constituant les commissions nationales d'enquête internationales? Alors, dans ce cas d'espèce, quelles mesures avez-vous pris permettant aux parents de ces victimes de connaître où sont partis ces corps? Quelles mesures avez-vous prises? La mesure, ça c'était depuis hier que j'avais institué une commission d'enquête par le biais du ministre de Garde des Sceaux, en passant par le procureur.
Et cette commission était en train de faire son travail jusqu'au moment où l'attentat s'est perpétré contre ma personne. J'ai quitté le pays, donc je n'ai plus suivi le reste, le travail, le résultat des travaux que la commission avait entamés. Monsieur Camara, Oui. vous savez que la gestion du corps, leur transport, même ceux qui ont été restitués aux parents à la mosquée Faisal, ont été transportés par les véhicules des militaires. Ça veut dire que les militaires avaient la main dans la gestion des corps. Oui. Avez-vous pris des dispositions auprès de ces militaires pour savoir où sont partis ces corps du 28 septembre au 3 décembre? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Oui, mais c'est ce que je vous dis. J'ai dit le compte rendu qui m'a été fait, ce compte rendu, comme je l'ai dit, au nombre de 57, le ministre de la Santé l'a dit clairement devant cette barre, et cette commission avait pour mission, pour tâche, d'organiser, de préparer la distribution des corps au niveau des parents éplorés, des familles éplorées. Donc, une commission était là. S'il n'y avait pas une commission pour la restitution des corps, on aurait dit que je n'ai pas pu prendre des dispositions. Mais j'ai pris des dispositions. Monsieur Camara. Oui, s'il vous plaît, je peux dire, monsieur le procureur, monsieur le substitut. Procureur, ministère public. Ok, ministère public, merci. Moi, je voudrais également savoir, il y a une question qui revient toujours. Quand on vous demande de certaines choses, même ceux qui ont été commis dans l'enceinte du camp Alpha Yallo, les tortures, les séquestrations, au camp Koundara, des tortures, des séquestrations faites dans ces différents camps. Vous avez toujours dit que vous ne connaissez pas. Oui. Au motif que vous avez fait délégation de pouvoir. C'est quoi la délégation de pouvoir, selon vous? Quelles sont les conséquences de la délégation de pouvoir? La délégation de pouvoir, comme il l'indique bien, c'est lorsque le président ordonne à un de ses ministres, le rôle que le ministre devrait jouer en matière de santé, je prends en matière de santé, le président lui délègue ce pouvoir dans l'exercice de ses fonctions. Alors, vous déléguez une partie de vos pouvoirs à un ministre. Tout comme tout gouvernement. Tout gouvernement. Voilà. Ce qui voudrait dire par ricochet que la délégation, je voudrais rappeler ici, que la délégation n'a jamais été, il n'y a pas une délégation pénale, mais une délégation est un acte administratif, c'est purement administratif. Ça veut dire qu'il y a le supérieur qui donne des instructions et au retour, le subordonné remonte l'instruction à l'hiérarchie. C'est ça la délégation de pouvoir. Selon vous, ce pouvoir de délégation que la loi vous a conféré, vous permettez de donner des instructions? Mais c'est ce que je dis, monsieur le procureur. Comprenez par délégation de pouvoir, quand vous constituez un gouvernement, vous n'allez pas être vous-même ministre de la Santé, ministre de la Justice. Si vous choisissez un ministre de la Justice et qu'il soit de surcroît spécialiste, vous lui conférez un certain pouvoir que vous-même vous ne pouvez pas l'exercer, puisque vous ne pouvez pas l'exercer. Mais
c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez toute la latitude de désigner le ministre. En ce moment-là, dans l'exercice de ses fonctions, pour le bien-être de la population, il vous rend compte. Voilà, c'est ce qui m'intéresse.